Dans un ancien village, il y avait une princesse nommée Nagore, qui était la première fille du roi Chandal. Contrairement à ses 3 jeunes sœurs, Nagore était célibataire en raison de sa corpulence. Elle ne recevait pas de prétendants car elle était extrêmement grosse. Certains villageois se moquaient d'elle en chanson derrière son dos, et son poids était toujours le sujet de conversation de la communauté. Certains disaient « J'ai entendu qu'ils doivent lui attacher 3 ceintures pour qu'elles lui vont à la taille. » D'autres racontaient qu'elle avait mangé une chèvre entière en une seule nuit. Le roi Chandal et sa femme étaient préoccupés par le poids de leur fille. À plusieurs reprises, ils tentèrent d'organiser des mariages arrangés pour elle, mais personne n'était intéressé. Avant de continuer, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur la chaîne. D'un autre côté, Nagore avait perdu tout espoir en elle-même, car elle était tellement accro à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer devenir mince un jour, et pensait que le mariage n'était probablement pas une option, car tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait pour son statut, et non parce qu'il l'aimait. Nagore avait toujours voulu être aimée par celui avec qui elle se marierait. Bien qu'elle soit généralement malheureuse dans sa vie, elle trouvait un peu de bonheur en dansant. La princesse était une danseuse fantastique. Souvent, elle se cachait dans sa solitude et commençait à danser au rythme qu'elle créait avec sa bouche. Elle se cachait toujours parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un se moque d'elle. À la fin d'une autre année réussie, c'était le temps du festival annuel entre les 4 villages voisins. Comme d'habitude, tout le monde était excité. Certains ne pouvaient pas attendre pour montrer leurs meilleures robes, d'autres peaufinaient leurs pas de danse et pratiquaient sans cesse avec leurs instruments de musique, tandis que d'autres ne pouvaient pas attendre pour profiter de la variété de plats qui seraient servis ce jour-là. Nagore était seulement intéressée à trouver un endroit solitaire. Finalement, elle trouva un endroit où elle pouvait clairement entendre les tambours et les flûtes, et commença à danser avec un large sourire sur son visage. Cependant, elle remarqua bientôt que le son d'un tambour devenait de plus en plus fort, mais elle l'ignora parce qu'elle était absorbée dans sa danse. Elle se retourna et vit un homme jouant du tambour avec un énorme sourire sur son visage. L'homme arrêta de jouer et demanda « Pourquoi as-tu arrêté de danser ?» Nagore commença à courir et l'homme la suivit, mais comme elle était trop lourde pour courir rapidement, il la rattrapa. « Laisse-moi tranquille, dit-elle, haletante. Va chercher ton divertissement comique ailleurs. » L'homme la regarda gentiment, se demandant pourquoi elle pensait qu'il se moquait d'elle. « Je me suis perdue en essayant d'arriver à la place du marché, et j'essayais de trouver mon chemin quand je t'ai vue danser là. Alors j'ai décidé de te soutenir avec mes tambours, dit-il. Nagore observa mieux la couleur de ses vêtements et se rendit compte qu'il n'était pas de sa communauté. Elle remercia l'homme d'avoir joué du tambour pour elle et le dirigea ensuite vers la place du marché. Mais l'homme insista pour continuer à jouer pour elle. Sans le consentement de Nagore, il recommença à jouer du tambour, l'incitant à se laisser aller. Elle commença à faire de petits mouvements de hanches au rythme de ses coups. Après tout, qu'avait-elle à perdre? C'était un étranger qu'elle ne reverrait jamais, et elle avait la chance de danser comme elle l'avait toujours voulu. Après un long moment, Nagore arrêta de danser. « Merci, monsieur Tambour, j'ai vraiment apprécié, lui dit-elle. Mon nom est Bodrom,
Pas Monsieur Tambour, répondit-il. Nagor lui dit son nom, puis dit qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Bodrom la supplia de revenir le lendemain, et Nagor accepta. Qu'en pensez-vous de la vidéo? Laissez votre commentaire ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Sur son chemin du retour, elle pensait à l'homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle et voulait même passer plus de temps avec elle. Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, pensa-t-elle pour elle-même. Selon Nagor, il était inhabituel qu'un homme aussi beau l'apprécie. Toute la nuit, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, mais elle faisait de son mieux pour ne pas trop s'exciter. L'après-midi du jour suivant, Nagor sortit pour rencontrer son nouvel ami, Bodrom. Quand Bodrom la vit, il était tellement excité, et Nagor était aussi excité de le voir. Ils parlèrent pendant longtemps et se connaissaient, et après il joua du tambour pour que Nagor danse. Les jours se transformèrent en semaines, et ils continuèrent à se rencontrer à leurs endroiements. Et pour tous les deux, c'était toujours le meilleur moment de la journée. Finalement, Bodrom dit à Nagor ce qu'il ressentait pour elle. Bien que Nagor soupçonnait qu'il l'aimait, elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais elle était heureuse lorsqu'il l'exprima finalement, parce qu'elle ressentait la même chose. « Je peux venir avec mon peuple le prochain jour de marché pour voir tes parents, lui dit-il. Ainsi, le jeu était lancé. Nagor informa rapidement ses parents qu'un homme du village voisin viendrait les voir pour demander sa main en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux. Ils n'avaient jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait, mais malheureusement, la calamité frappa bientôt. Une semaine avant la réunion arrangée, une maladie transmise par l'air se répandit dans les 4 villages et leurs environs. Pour empêcher les gens de propager la maladie et de mourir, chaque village ferma ses frontières, et leurs dirigeants leur ordonnèrent également de rester chez eux. Nagor était très triste que son futur époux ne puisse pas la voir tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver les choses, quelques jours après la fermeture des frontières, Nagor contracta la maladie transmise par l'air. Pendant plus de 3 mois, elle lutta pour rester en vie. La maladie affecta énormément son appétit, rendant très difficile pour elle de terminer la moitié d'un plat en un jour normal. Avec le temps, un herboriste trouva le remède de la maladie, et les gens commencèrent à se sentir mieux progressivement. Quand Nagor fut complètement rétablie, la première chose qu'elle découvrit fut sa perte de poids énorme. Elle ne pouvait pas le croire. Elle était presque aussi mince que ses 3 sœurs. C'était un rêve devenu réalité. Mais ce n'était pas la seule chose qui avait changé. Son visage était également devenu plus défini, et sa beauté était évidente, même pour les aveugles. Elle se rendit compte que, partout où elle allait, les hommes la regardaient avec admiration. Des hommes qui jamais auparavant ne lui avaient jeté un second regard. Et parmi eux, les hommes riches commençaient à s'approcher d'elle pour parler de mariage. Nagor se sentait soudainement au sommet du monde. Et tout à coup, elle se sentit trop femme pour Bodrom. Quand enfin les frontières furent ouvertes, Nagor se rendit à leur lieu de rencontre avec Bodrom, parce qu'elle savait qu'il serait là à l'attendre. Quand Bodrom la vit, il faillit ne pas la reconnaître. « Waouh, ma princesse, ta belle sourire m'a manqué », lui dit-il. Nagor l'ignora. Elle se sentait trop belle et puissante pour être en sa présence. Bodrom pensa qu'elle agissait ainsi
parce qu'elle lui avait beaucoup manqué. Alors, il commença à jouer du tambour pour qu'elle danse. Mais elle lui cria d'arrêter le bruit. « Monsieur Tambour, je ne suis pas intéressée par ce que tu joues. Je suis juste venue ici pour te dire que je ne suis plus intéressée à me marier avec toi, » lui dit-elle. Bodrum fut alarmé par son changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais été avec une princesse auparavant, c'est pourquoi tu souris toujours comme une chèvre. » Des semaines passèrent, et Bodrum continuait à envoyer des messagers à Nagore pour qu'elle change d'avis. Mais elle les ignorait tous. À la place, elle divertissait la longue file d'hommes intéressés à l'épouser. Un jour, elle eut une idée. Nagore décida d'organiser une compétition de lutte libre pour les célibataires éligibles du village, et celui qui en sortirait vainqueur serait couronné comme son époux. La compétition fut organisée et transcenda les frontières de son village. De nombreux hommes écrivirent pour gagner le cœur de Nagore, la première fille du grand roi Chandal. Même le roi invita la royauté et des personnes aisées pour l'événement. Nagore décida de rester à la maison pendant les 4 mois suivants pour recevoir les meilleurs traitements de beauté afin d'impressionner ses prétendants. Mais elle ne se rendit pas compte que c'était la maladie qui l'avait rendue plus mince. Ses vieux habitudes alimentaires étaient toujours les mêmes. Ainsi, pendant que Nagore était à la maison, elle continuait à manger en grande quantité, et jour après jour, le poids recommença à s'accumuler. Quand les 4 mois furent écoulés, Nagore avait retrouvé sa taille et son poids antérieur. Elle fut déçue d'elle-même et essaya d'annuler l'événement, mais son père refusa. « Je suis sûr que tu trouveras un prétendant quelle que soit ta situation actuelle, » lui dit-il. Le jour de l'événement, des hommes riches, des guerriers, des agriculteurs, des marchands et de nombreux célibataires éligibles se dirigèrent vers l'école du village, prêts à gagner le cœur de Nagore. Mais quand Nagore fut appelé pour saluer ses visiteurs, les hommes la regardèrent avec surprise. Ce n'était pas ce qu'ils avaient espéré, et un à un, ils commencèrent à s'éloigner, retournant chez eux. Nagore ne s'était jamais sentie aussi embarrassée. Alors qu'elle était sur le point de partir avec honte, ses yeux captèrent une figure familière. C'était Bodrum, mais ce n'était pas le Bodrum qu'elle connaissait. Il était habillé comme un membre de la royauté, très différent des vêtements basiques qu'il portait à leur rencontre. Ils se regardèrent pendant un moment, et la voix interrompit bientôt leur regard. « Mon prince, ton père est prêt à partir maintenant, » lui dit l'un de ses serviteurs. Comme Nagore, Bodrum était également de la royauté. Son père était le roi de l'un des 4 villages, mais en raison de son amour pour la musique, il avait l'habitude de se déguiser pour jouer avec tout le monde pendant les festivités, car il ne voulait pas être traité de manière spéciale par les autres villages. Alors que Nagore regardait Bodrum s'éloigner, elle réalisa qu'elle avait perdu un bonhomme qui l'aimait malgré tout. La leçon morale de cette histoire est que vous ne devez jamais négliger ceux qui étaient avec vous dans vos pires moments, car ce type de personne devient de plus en plus rare de nos jours. Et si vous les traitez injustement, vous pourriez ne jamais avoir l'opportunité de les avoir à nouveau dans vos vies. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Cela nous aide beaucoup. À bientôt dans la prochaine vidéo.